Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et... T'es pas là? Zou, Ah. Et puis Neige qui est sur mes genoux et Carla qui doit être quelque part en train d'errer dans l'appartement. Ce soir nous sommes lundi 29 avril 2019, il est 22h48. Et ce soir pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, bon je suppose que vous vous doutez un petit peu de quoi il s'agit. Bon en même temps si vous avez vu la photo avant de cliquer, voilà. Non c'est surtout parce qu'on avait vu les quatre premiers films il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, le film qu'on a vu ce soir, pas de surprise, c'était le dernier film de la saga Twilight, le chapitre 5, deuxième partie. Ben, c'est une bonne surprise. C'est vrai qu'au début, j'étais quand même un petit peu mitigé. J'avais vu au début de revoir cette saga, enfin de revoir, comment peux-tu revoir alors que tu as non pas la as saga vu entière, déjà mais parce entier? que de me relancer sur Twilight, parce que j'avais vu le premier film il y a longtemps et j'avais Et pas pas accroché entier du en tout. plus. Bah, je m'étais endormi un peu sur un bout, je crois, à l'époque. Puis Zulut qui était très fan de Twilight, tout ça, donc j'avais acheté le coffret en DVD. Et puis donc là, donc elle connaît par cœur l'histoire, elle avait lu les livres et tout ça. Donc voilà, donc on a donc pour Zulut c'était revoir les films. Pour moi, c'était revoir le premier film et découvrir les suivants. Bon, c'est vrai que le 1, il y a quelques longueurs à mon goût. J'ai encore un peu de mal sur le premier qui, bon, ça j'avais déjà parlé dans un parlant DVD. J'ai trouvé le 2 un peu meilleur, 2, 3 un peu meilleur, et je les ai trouvés meilleurs quand même. Le 4, j'avais plutôt bien apprécié, particulièrement apprécié le 4. Et celui-ci, ben, c'est une grosse surprise, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, voilà. Donc, je sais plus par où aller. Donc déjà, le quatrième film, donc ça s'était clôturé par le fait que bah, je suis obligé de spoiler un petit peu pour vous résumer l'histoire de ce film-là, donc je suis désolé d'avance. Donc excusez-moi. Donc si vous n'avez pas vu le film, peut-être vaut-il mieux ne pas écouter ce que je vais dire là. Donc c'est parti. Le film précédent Twilight s'était terminé donc avec la naissance de Renesmee et le fait qu'il soit inévitable de transformer Bella en vampire, sinon elle allait forcément mourir à cause du fait de son accouchement qui était de nature extraordinaire. Donc voilà un petit peu comment ça se terminait. Ça se terminait le film, le quatrième film précédent, avec le fait que Bella devenait vampire. Mais on n'en savait pas plus, ça se terminait vraiment comme ça. Donc il fallait qu'il y ait une suite, forcément. Donc maintenant on va lire le synopsis qui est au dos et on va voir de quoi ça parle. Si c'est fiable ou pas ce qui est écrit au dos. Alors, après la naissance de sa fille Renesmee, Bella s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d'Edward. Se sentant menacée par cette naissance d'un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Alors déjà, je suis pas tout à fait d'accord. Les Volturi, donc, ils se préparent à partir en guerre donc pour régler des comptes avec la famille Cullen, mais c'est pas par rapport au fait c'est par rapport à un malentendu en fait. Mais ça, on va y revenir après. Pour préparer leur défense, les Cullen vont parcourir le monde pour assembler les familles de vampires alliés et tenter de repousser les Volturi lors d'un affrontement ultime. Dans ce dernier chapitre de la saga Twilight, Bella redécouvre le monde et son union avec Edward grâce à son regard de vampire. En voulant protéger Renesmee de la menace du clan Volturi, les deux amants explorent ensemble leur extraordinaire pouvoir. De l'action, de l'émotion, du suspense, la tension est croissante tout au long de cet ultime volet, considéré comme le meilleur. Toujours plus spectaculaire, Twilight chapitre 5 Révélation deuxième partie clôt en apothéose une saga dont le souffle et le romantisme auront fait rêver toute une génération. Le romantisme, je trouve que ça, il y en a forcément, mais ça prend pas une place aussi particulière, aussi présente que dans d'autres précédents films Twilight. Je trouve que la manière dont dans ce film-là, il est vraiment construit de manière très équilibrée. Il n'y a pas trop de romantisme, il n'y a pas trop d'action, il n'y a pas trop de ceci. C'est vraiment construit de manière très équilibrée. C'est très agréable à regarder. Donc on va essayer de résumer un petit peu à ma façon puisque c'est vrai que c'est bon. En gros donc le film commence donc avec Bella qui se réveille en tant que vampire, donc ça y est elle est devenue une vampire.
Donc le risque avec les nouveaux-nés dans l'univers de Twilight, donc les nouveaux vampires, c'est qu'ils aient du mal à contrôler leur soif de sang. Et en sachant que la famille Cullen est végétarienne, donc ils se nourrissent de sang d'animaux et pas de sang humain. Donc ils ont des inquiétudes, notamment par rapport au bébé Renesmee, donc voilà, c'est assez particulier. Et puis très vite, donc Bella va découvrir, donc elle va se rendre compte que Jacob s'est imprégné de Renesmee, donc c'est une particularité du clan des loups. Parce que tous les Kilotes ne sont pas des loups, donc c'est un petit peu comme si on pourrait parler un petit peu de serment de fidélité en fait. C'est une façon de manière olfactive, donc au niveau de l'odorat, que les loups se mettent en union avec une personne, ça peut être un adulte, un enfant, enfin. Et du coup, une fois que c'est fait, c'est définitif. Et donc, le loup fera toute sa vie, c'est un peu comme aussi un serment d'allégeance, fera tout pour protéger cette personne avec laquelle il s'est imprégné. Et c'est ce qui a également permis de protéger. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des litiges, des faits que certains loups, tout ça, il y a eu de la dissension par rapport à la naissance de Renesmee, tout ça, ils craignaient le fait d'arrivée de vampires qui contrôlent pas les pouvoirs, tout ça. Enfin, s'il y avait des conflits, c'était vraiment compliqué dans le quatrième film. Et là donc Bella au début, donc Bella découvre le fait que Jacob soit imprégné de Renesmee. Donc on va voir les réactions, un petit peu comment ça va se passer. Donc là je vous dis pas en détail évidemment pour pas tout spoiler, ce serait dommage. On va également donc voir comment Bella voit le monde en tant que vampire, également la façon dont elle va devoir apprendre à maîtriser son corps, ses nouvelles capacités surhumaines, sa capacité à faire des bonds, à courir vite. Également, en fait, elle avait un pouvoir latent lorsqu'elle était humaine qui finalement peut se développer de manière plus intéressante en tant que vampire, mais un pouvoir dont elle ignorait et on pouvait un petit peu présumer, puisque les vampires ne pouvaient pas le lire dans son esprit, parce qu'en fait elle avait un pouvoir bien spécifique, donc je vous dis pas quoi. Et donc elle va apprendre également à découvrir ce pouvoir exactement, puisque c'est un pouvoir qu'elle utilisait mais de manière involontaire, donc elle va apprendre à le maîtriser et à l'utiliser de manière efficace. Et leur enfant en fait ça va être un peu comme Blade. Blade est à demi, il n'est pas tout à fait vampire, il est vampire, je sais pas s'il est considéré comme demi-vampire, je sais plus dans l'univers de Blade, ça fait longtemps que j'ai pas vu du Blade, mais voilà, Blade est le seul vampire qui peut survivre au jour, tout ça. Et là Renesmee en fait elle est à demi-vampire, demi-mortel. Elle a des capacités incroyables que les humains n'ont pas, mais elle a quand même, elle a quand même du sang, donc elle est quand même mortelle. Mais elle a également la capacité de grandir plus vite, pas mal de choses, donc elle est quelque chose entre les deux. Elle a le pouvoir également de communiquer par la pensée, donc voilà, et elle va grandir vraiment très très vite. Et le souci, c'est qu'il y a une cousine éloignée des Cullen qui va venir pour faire la paix avec les Cullen, tout ça, parce qu'il y a eu un problème, parce qu'elle était fiancée à Laurent qui s'était fait tuer, donc suite à d'autres histoires dans le passé, dans les précédents films Twilight. Roland qui était associé avec deux vampires méchants. Et donc elle en voulait beaucoup, donc elle était partie pour rejoindre les Cullen pour faire la paix. Le problème, c'est qu'en arrivant, elle voit Renesmee avec ses capacités extraordinaires en train de faire un bond gigantesque pour attraper des flocons, tout ça. Donc voilà, je suis obligé de spoiler un peu. Et du coup, il y a une loi interdite chez les vampires, c'est que les vampires n'ont pas le droit de créer des vampires enfants, parce que les vampires enfants n'ont pas la maturité qu'ont les vampires adultes en fait, parce que il y a certaines choses qui se développent dans la croissance chez les humains. Au niveau de l'intellect, des choses comme ça, et donc par le passé, dans les siècles précédents, certains vampires enfants ont été créés, et ces vampires-là n'ont aucune conscience et font des dégâts
beaucoup de dégâts qui causent des problèmes parce que les vampires prennent la discrétion et ça ne les intéresse pas, et de la publicité, ça ne les intéresse pas. Voilà, ils aiment rester dans l'ombre, tout ça, ça les arrange pas que les humains découvrent l'existence des vampires, tout ça, donc c'est vraiment un vrai problème. Et donc cette femme vampire, en voyant Renesmee utiliser ses pouvoirs, elle a cru qu'il s'agissait d'une enfant vampire, en fait. Et donc elle a cru qu'une loi était enfreinte, et du coup elle s'enfuit et elle va voir les Volturi donc en Italie. Donc c'est un petit peu ceux qui chapeautent l'univers des vampires et qui font régner les lois, tout ça. Et ils sont assez forts, assez dangereux, et ils ont également des fidèles qui sont très puissants, donc ils ont un petit peu comme une petite armée. Et donc un petit peu, en quelque sorte, elle va les dénoncer, quoi. Elle va faire sa balance, comme on dit. Le truc, c'est que ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il s'agissait d'un humain, donc que Renesmee était humaine, et ça, elle ne savait pas. Et donc le Volturi, lorsqu'ils se préparent à se déplacer pour une guerre en général, il n'y a aucun moyen de discuter avec eux, ils partent avec l'armée, et puis voilà, c'est le châtiment suprême. Donc les Cullen craignent que voilà, sur ce malentendu là, que ça finisse par un massacre, alors qu'il suffirait d'une simple discussion, tout ça, et donc ils ont dans l'idée en fait d'aller retrouver d'anciennes connaissances, de vieux amis, tout ça, d'aller les chercher de par le monde, afin de leur montrer que Renesmee est humaine, qu'elle n'est pas une vampire, qu'elle n'est pas une enfant vampire, qu'ils n'ont pas enfreint la loi, tout ça, et de façon à ce qu'ils puissent porter leur témoignage aux Volturi et prouver leur innocence, qu'ils n'ont pas enfreint de loi. Ça, c'est un peu le projet, afin d'éviter à ce que ça tourne mal. Les clans des loups, parce qu'il y avait deux clans de loups finalement, donc il y avait ceux qui avaient porté allégeance à Jacob, et ceux qui avaient porté allégeance à l'ancien Alpha. Je sais plus comment il s'appelait l'autre chef de clan chez les loups. Vous avez vu? Bon, il s'est endormi. Donc voilà, donc du coup, parce qu'il y avait une scission chez les loups dans le film précédent. Et finalement, donc les deux chefs alpha de chaque clan de loups vont faire la paix et ils vont s'allier avec les Cullen et avec leurs amis. Alors, bon, ils ont toujours un souci avec le fait qu'il y ait des vampires qui se nourrissent de sang humain, donc c'est toujours un problème. Néanmoins, avec le temps qui a passé, tout ça, un petit peu grâce à Bella, tout ça, et grâce aux événements des précédents films, et des livres évidemment, parce que c'est issu de livres à la base. On voit quand même qu'ils ont appris à respecter les Cullen et qu'ils sont capables un petit peu comme si une amitié s'était créée. Bon, malgré qu'il y ait toujours le problème du sang humain, évidemment, de la nourriture. Mais voilà, on voit quand même que des liens sont noués, des liens forts. Et à un moment donné dans le film, il y aura une bataille vraiment impressionnante qui vaut le détour. Et on voit l'émotion dans les personnages, tout ça. On voit également que quand les loups ont connu des pertes, il y a des loups qui ont connu des leurs qui seraient morts dans la bataille. Et à ce moment-là, on voit que des vampires qui se battaient à leur côté, ils vont tout faire pour aider les loups à se venger, tout ça. Et on voit bien que voilà, des sentiments forts qui en rapprochement entre les vampires et les loups, tout ça. Voilà, moi c'est quelque chose que quand on voit l'émotion, que ce soit la colère, l'enthousiasme, la joie, que ce soit sur des expressions, que ce soit sur les loups, les vampires, tout ça, je trouve qu'en termes d'émotion, ce film-là est vraiment très très intéressant. On voit à un moment donné un Jacob qui court et tout avec Renesmee sur le dos. On le voit que lorsqu'il apprend par un hurlement de loup qu'un événement s'est produit et qu'il y a un vampire ennemi qui va l'attaquer par le dessus. On le voit du coup Jacob qui se met en mode à la limite berserk et voilà quoi. Il y a pas mal de choses dans ce film qui c'est waouh quoi. Ça fait quand même une sacrée claque. Et voilà, donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film là et franchement j'ai été très impressionné. Parce que c'est vrai que bon, quand on connaît pas l'univers Twilight et puis c'est vrai qu'on en entend un petit peu parler comme ça à droite à gauche, on peut se dire que oui c'est une saga, c'est des trucs pour filles, tout ça.
Oui, mais non. Bon, c'est vrai que le premier film peut prêter à confusion et il est vraiment trop orienté sentiment et il s'embourbe un petit peu le premier film dans la relation entre Bella et Edward. Mais après, par la suite, ça s'améliore et vraiment, ce dernier film est vraiment magistral. C'est vraiment sur tous les points de vue, je trouve qu'il est extraordinaire, que ce soit les émotions, le comportement des personnages, tout ça, la relation entre chaque personnage. Il y a également des petites touches d'humour bien sympas. Il y a pas mal de passages qui m'ont fait sourire, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne surprise. Et du coup, j'en viens à regretter à la fin de ce film qu'il n'y ait pas de suite, malheureusement. Donc j'en viens à regretter à ce qu'il n'y ait pas de suite. Bon, après, c'était prévu qu'il y ait un film. Donc voilà, donc c'est pas une saga coupée parce que par manque de budget ou quoi, par manque de succès. Non, non, il y a vraiment une fin, ça se termine. Mais voilà, franchement, le film m'a tellement plu que j'aurais aimé qu'il y ait une suite. Et du coup, j'ai attendu le générique entier qui était vraiment très long. J'ai attendu jusqu'à la fin au cas où qu'il y ait une scène post-générique. Donc voilà, c'est pour montrer, pour vous dire à tel point j'ai adoré. Donc je vous dis tout de suite, il n'y a pas de scène post-générique, malheureusement. Mais voilà, donc je l'ai trouvé vraiment très impressionnant. Je le recommande sans problème, vraiment. Tout le monde peut aimer ce film-là. Après, malheureusement, le problème, c'est que si vous n'avez pas vu les films précédents, vous risquez de ne pas apprécier pleinement ce film-là, et c'est ce qui serait un petit peu dommage. Pour bien appréhender la nature, les relations des personnages, tout ça, il faut quand même avoir vu les films précédents, qui sont quand même moins bien. Mais voilà, ce film-là est vraiment très très bon. Alors après, il y a pas mal de bonus aussi, mais ça, je les ai pas regardés. Au niveau des bonus, on a des commentaires audio sous-titrés du réalisateur Bill Condon. Twilight chapitre 4 Révélation première partie, Twilight chapitre 5 Révélation deuxième partie, le making of 13 minutes, musique, clip vidéo, musique, making of 4 parties de 40 minutes, les vampires et leurs pouvoirs, les nouveaux vampires, Arrow et les Volturi, Charlie Swan, film annonce, donc voilà, il y a pas mal de choses en bonus, bon, ça je les ai pas regardés. Mais voilà, j'ai tellement bien aimé ce film là que ça me donne envie de lire les livres. Donc un de ces quatre, je pense que je finirai par les lire, les livres. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Carla, tu as quelque chose à dire, toi? À part Miaou? Non? Wikipédia, est-ce qu'on a des choses intéressantes à dire sur Wikipédia? Donc, ce chapitre 5, donc, Révélation, deuxième partie, c'est sorti en 2012. Le 14 novembre 2012 en France. Alors après sur Wikipédia, donc on a les résumés, donc ça c'est pas très intéressant. Au niveau des acteurs, c'est plus ou moins, donc bon, il y a des nouveaux acteurs évidemment, mais bon, après c'est pas forcément donc très très pertinent comme information. Qu'est-ce que je peux vous dire? Réception critique du deuxième film. Le second film a reçu majoritairement de meilleures critiques que la première partie. Le Rotten Tomatoes pour la seconde partie lui a donné une note moyenne de 5,2 sur 10 et 48% d'avis favorables basés sur 176 critiques. Le site a qualifié le film comme le Twilight le plus divertissant, mais ce n'est pas assez pour se donner la peine de le regarder par les spectateurs qui ne se comptent pas déjà parmi les convertis de franchise. Sur le site Allociné, elle a reçu une note moyenne de 2,9 sur 5 basée sur 18 critiques de presse et une bonne moyenne de 3,8 sur 5 par les spectateurs pour 11 942 notes, dont 1603 critiques. Quelques journaux tels que Le Parisien ou Les Inrecuptibles ont émis des critiques très positives. Sur l'IMDb, il a obtenu une moyenne de 5,8 sur 10, obtenue sur une moyenne de 70,806 utilisateurs. Enfin, sur Metacritic, il obtient le Metascore de 52 sur 100 basé sur 31 critiques de 4,0 sur 10 par les utilisateurs basés sur 196 utilisateurs. Bon, cette phrase, elle veut un peu bizarre. Bref, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Wikipédia. Sur Amazon.fr, donc le coffret qui contient les 5 films en DVD, donc pour le moment sur Amazon il est à 24,51 €. Parfois le prix du coffret baisse, parfois il augmente un peu, donc voilà. Je peux pas vous dire beaucoup plus d'informations là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce film Twilight. Donc le prochain Perlon DVD, ce ne sera pas un film Twilight puisque c'était le dernier. C'est un film que je n'ai jamais vu, mais j'ai vu le trailer, donc attention, je spoil, je tease le prochain Parlant DVD. Le prochain Parlant DVD, normalement, ça sera vendredi soir, après que l'on ait vu le film avec Zugut.
C'est un film dont j'ai vu la bande-annonce et franchement la bande-annonce elle m'a donné super envie de voir le film. Ça a l'air d'être une tuerie mais vraiment complètement fou comme film, complètement déjanté. Donc j'attends beaucoup de ce film, j'espère ne pas être déçu. Et c'est un film qu'on avait acheté à Carrefour lors d'une promotion lorsqu'on a acheté plusieurs DVD. Donc voilà, donc le prochain parlant DVD risque d'être très intéressant. Allez, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.